Salut! Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils fondamentaux pour apprendre à bien gérer ta liste email et faire en sorte d'en tirer le maximum. Aujourd'hui, avoir une liste email, tu le sais, c'est un fondamental dans une activité de formation en ligne ou même si tu fais du coaching. Ça te permet non seulement de fidéliser ta clientèle, mais aussi de capturer le trafic et de pouvoir proposer toute une série d'offres à ton audience et donc pouvoir plus facilement vivre durablement de ton activité. Alors juste avant de te donner des conseils, si tu veux apprendre à créer des offres irrésistibles, qui est le point de départ indispensable pour créer un business solide, sache que j'ai créé une formation vidéo gratuite que tu peux télécharger juste en dessous en cliquant dans le lien qu'il y a dans la description. C'est gratuit, donc ne t'en prive pas et tu verras, ça va beaucoup t'aider pour apprendre à créer des offres qui cartonnent. Donc on revient sur nos 4 piliers fondamentaux. Si tu apprends à gérer ta liste email correctement, tu vas voir que tu vas avoir de meilleurs résultats dans ton activité de manière générale. Alors le premier conseil que je peux te donner pour bien gérer ta liste email, c'est d'apprendre à la segmenter. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter? Ça veut dire que ta liste email, tu vas la diviser en plusieurs groupes. Par exemple, tu peux imaginer diviser ta liste email entre un groupe acheteur, des personnes qui ont déjà acheté des produits chez toi, et un groupe non acheteur, donc des personnes qui n'ont pas encore été clientes, que tu n'as pas encore réussi à convertir. Tu peux aussi imaginer pouvoir segmenter des personnes actives, inactives, c'est-à-dire des personnes qui ouvrent régulièrement tes emails et d'autres personnes qui n'ont pas ouvert d'email ou cliqué dans un lien de ton email depuis par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois. En fait, c'est toi qui décides la manière dont tu veux segmenter ta liste, mais faire ça, ça te permet comme ça ensuite de potentiellement pouvoir faire des offres personnalisées. Par exemple, si tu vois que tu as des personnes que tu n'arrives pas encore à convertir, tu pourrais imaginer faire une promotion spéciale pour ces personnes-là avec un prix vraiment plus bas pour les inciter à franchir le pas. De même que si tu vois que tu as déjà des clients, tu pourras leur proposer spécifiquement à eux des offres encore plus haut de gamme pour aller encore plus loin avec toi. Si jamais tu as des inactifs, tu peux leur proposer au bout de 3 mois une offre de relance par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en segmentant. Ça te permet d'avoir un meilleur contrôle sur les différents comportements que va avoir ton audience au sein de ton activité. Donc c'est très puissant que de segmenter et tu peux le faire facilement sur la plupart des autorépondeurs en ligne grâce au système de tag. La plupart des autorépondeurs proposent un système de tag et donc tu vas pouvoir facilement taguer les différents inscrits à ta mailing list afin de pouvoir créer ces groupes de segmentation. Mon deuxième conseil pour bien gérer ta liste email, c'est de bien faire attention au contenu que tu envoies et à la fréquence d'envoi. C'est-à-dire qu'il faut déjà éviter d'envoyer des mails pour ne rien dire. Parfois, tu sais, tu as des personnes qui rentrent dans un système d'un email par jour et qui vont envoyer du contenu tous les jours. Mais en fait, parfois, il n'y a pas forcément des mails intéressants à envoyer et on va être sur du contenu qui va plus être du remplissage qu'apporter de la réelle valeur à ton audience. L'essentiel, c'est le contenu, c'est la valeur. C'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque fois qu'on reçoit un email de ta part, on ait envie de l'ouvrir et il y a un vrai but derrière. Donc ce but, il peut être différent en fonction de ce que tu fais. Ça peut être un but purement éducatif, donc donner des conseils. Ça peut envoyer vers un nouvel article ou une nouvelle vidéo que tu as publiée. Ça peut être un email de vente pour présenter ton produit. L'idée, c'est simplement qu'il y ait vraiment un but derrière et de ne pas juste écrire pour rien dire parce que sinon tu vas très vite saouler ton audience. En termes de fréquence, il n'y a pas de règle. Certains envoient des emails tous les jours, d'autres peuvent envoyer 1 ou 2 emails par semaine. Globalement, selon ma propre expérience et ce que j'ai pu constater chez les élèves que j'accompagne, globalement, quand tu as une fréquence d'envoi d'emails plus élevée, c'est plus facile de faire des ventes parce que les gens te recadrent plus, savent plus qui tu es parce que tu es plus présent dans leur boîte mail. Donc voilà, il y a un lien implicite qui se crée avec ton audience. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer un email tous les jours, forcément pas du tout. Tu peux très bien te dire envoyer peut-être 3-4 emails par semaine. Tout dépend une fois de plus de ce que tu as à dire, de si jamais tu as des choses intéressantes à proposer cette semaine-là. D'accord? J'ai envie de te dire, ne te mets pas de pression sur la fréquence d'envoi d'email, elle peut varier aussi. Fais en sorte à la fois de respecter ton propre rythme et surtout de ne jamais négliger la valeur de ton email. Il vaut mieux écrire moins, mais écrire mieux qu'écrire beaucoup, mais dire des choses pas très intéressantes dans tes newsletters. Donc ça, c'est le deuxième point fondamental. Donc garde un œil sur la fréquence et le contenu. Il n'y a pas de règle sur la fréquence. Le mieux, c'est de tester auprès de ton audience et voir ce qui t'apporte le moins de taux de désinscription et le plus de ventes. Mon troisième conseil pour bien gérer ta liste email, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, la magie du web, c'est que tu peux automatiser complètement les parcours clients. Donc, tu peux venir automatiser et personnaliser le parcours de chacun de tes nouveaux arrivants. Donc, en fait, tu peux très bien imaginer, si tu fais comme moi
un système de tunnel de vente, eh bien, faire en sorte d'avoir plusieurs points d'entrée, plusieurs lignes magnétiques qui vont attirer différents prospects intéressés par différents aspects de ton activité et venir créer des parcours personnalisés en fonction des comportements que vont faire les personnes. Si par exemple les personnes cliquent sur tel email ou achètent tel produit, alors tu vas la diriger vers un parcours, alors que si elle ne le fait pas, tu vas la diriger vers un autre parcours et tu peux créer ce qu'on appelle des workflows hyper personnalisés et créer vraiment des parcours d'emailing différents en fonction de ce que fait la personne. Et tout ça, tu peux l'automatiser grâce à la création de campagnes d'email où tu vas pouvoir planifier à l'avance les emails à envoyer en fonction de certaines actions, ce qui te permet de littéralement créer une machine à vendre, une machine automatique qui permet de s'adapter aux différents comportements de tes prospects. Alors évidemment, ça demande une certaine réflexion dans la mise en place, ça demande aussi un certain temps pour créer tous les emails, tous les parcours différents. Mais si tu cherches l'automatisation parce que tu manques de temps par exemple, alors sache que c'est complètement possible et que c'est une bonne façon d'assurer des envois d'emails continus, même si tu as peu de temps. Si par exemple tu as encore un travail à côté ou que tu as peu de temps à consacrer à ton activité en ce moment, l'automatisation te permet quand même de communiquer régulièrement à ta liste de manière automatisée sans être derrière l'écran parce qu'une fois que tu as créé les emails, tu peux les programmer et ils s'enverront automatiquement en fonction du parcours de tes prospects. Donc l'automatisation en emailing, c'est ultra puissant. Moi, je l'utilise beaucoup. Je ne fais pas que ça. J'ai aussi des emails que j'envoie à la main, mais j'ai une grosse partie d'automatisation, notamment sur toutes les séquences de bienvenue qui me permet pour chaque nouvel arrivant de lui envoyer des emails à lui spécifiquement sans que je sois derrière l'écran à chaque fois envoyer des newsletters aux nouveaux arrivants de manière régulière. D'accord? Ça me permet d'automatiser ce process répétitif et donc ça me fait gagner un temps monstre. Enfin, le quatrième pilier pour bien gérer ta liste email, ça va être d'apprendre à analyser les statistiques et les optimiser. En fait, tu as des statistiques qui sont assez importantes dans l'emailing, notamment le taux de clic, le taux d'ouverture, le taux de spam, le taux de désinscription, qui sont un peu les 4 statistiques clés. Donc, il faut faire attention. Le taux d'ouverture, d'accord, la grande moyenne, ça se situe autour de 15-20%. Il faudrait au moins que tu aies ce taux d'ouverture-là minimum pour t'assurer que tu aies de la bonne qualité. Pareil, au niveau du taux de clic, il faudrait au moins que tu aies un taux de clic qui tourne autour de 2% idéalement, minimum. Ça serait vraiment un bon taux de clic. Et puis, le taux de désinscription, il faudrait qu'il soit inférieur à 4 fois le taux de clic. Et le taux de spam, le plus bas possible. C'est des points de repère, ce n'est pas une science exacte, mais ça te donne un petit peu des points de repérage. Donc si jamais tu vois que tu as des stats qui ne sont pas forcément bonnes, c'est qu'il y a un problème soit dans la qualification de ton audience, c'est-à-dire que tu as attiré ton audience avec des lead magnets qui ne reflètent pas peut-être ce que tu partages ensuite par email, donc tu n'attires pas les bonnes personnes, soit tu as un problème dans la qualité de tes emails et donc il va falloir améliorer ton copywriting, ton emailing et les sujets que tu traites pour faire en sorte d'avoir de meilleures statistiques. Et ensuite, tu peux pousser un petit peu plus. Si tu te rends compte que c'est particulièrement les taux d'ouverture qui sont mauvais, peut-être que c'est les objets qui ne sont pas bons. Si tu remarques que c'est le taux de clic qui n'est pas bon, peut-être que tu manques encore d'engagement au niveau de ton audience. Et si jamais tu vois que tu as un taux de désinscription trop élevé, peut-être que soit tu mets trop de pression marketing, soit tout simplement, tu n'as pas attiré la bonne audience. D'accord? Donc, chaque statistique veut te dire quelque chose. Il faut apprendre à l'analyser, à essayer de comprendre ce qu'elle signifie, ce que ça veut dire pour améliorer ton marketing en permanence. Et justement, les statistiques de tes envois d'emails sont un très bon indicateur de la santé de ton business et de tout ton parcours de vente. C'est-à-dire que si tu as des bonnes stats en emailing, ça veut dire que tu attires les bonnes personnes et ça veut dire que tout ton écosystème que tu as mis en place, les lignes magnètes, les pages de capture, ce que tu promets, ce que tu envoies derrière, est cohérent et donc ça te donne de bonnes chances derrière de convertir, de vendre et d'avoir un business durable. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te rappelle, si tu veux apprendre à créer des offres irrésistibles qui cartonnent, c'est juste en dessous de la description, c'est gratuit. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de soutenir les vidéos. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!